Au moins 40 personnes tuées et 115 autres blessées dans l'incendie d'un bar lors d'une fête du Nouvel An dans la station de ski suisse de Crans-Montana. Volodymyr Zelensky nomme Kirill Boudanov chef de son cabinet présidentiel après la démission d'Andriy Yermak éclaboussé par un scandale de corruption. En Suisse, au moins 40 personnes ont été tuées et 115 autres blessées dans l'incendie qui s'est déclaré dans un bar lors d'une fête du Nouvel An dans la station de ski de Crans-Montana. La plupart des blessés qui ont pu s'extraire du brasier ont souffert de brûlures très graves ou d'intoxication aux fumées et se sont retrouvés dans la rue un peu avant 2 h du matin par une température glaciale. Écoutez ce jeune homme qui a échappé de peu à la mort. Moi j'étais dehors, donc j'ai juste vu en fait une grosse lumière rouge dans le bar avec plein de, on va dire, poussière. Et après j'ai vu les gens se pousser, tomber des escaliers en foule, pour se sauver, on va dire. Parce que là c'était le premier qui sortait, le premier qui se sauvait, on va dire. Les autorités ont déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer la cause de l'incendie, mais une bougie festive aurait embrasé le plafond du sous-sol avant de se propager au reste du bar. Les autorités ont déclaré que certains blessés seraient évacués vers des hôpitaux des pays voisins. L'Italie, la France, l'Allemagne ont en effet proposé leur aide. Guy Parmelin, qui a pris ses fonctions à la présidence de la Confédération suisse ce jeudi, a déclaré que cet incendie était l'une des pires tragédies que le pays ait jamais connues. Une messe a été célébrée pour les victimes et leurs familles jeudi soir en l'église de la gare de Montana. Les forces russes ont pris pour cible des infrastructures énergétiques dans plusieurs régions ukrainiennes au cours de la nuit, provoquant des incendies et privant de nombreux habitants d'électricité. Selon l'administration militaire de Zaporijjia, la région a été touchée 9 fois par des drones russes, endommageant de nombreux bâtiments résidentiels et commerciaux. Des habitants étaient toujours sans courant et sans eau dans la matinée. À Odessa, ce sont environ 11 000 clients qui étaient toujours privés d'électricité ce vendredi à la suite de frappes de mercredi et jeudi. 2 personnes ont été blessées et une école a été endommagée lors d'une autre attaque dans la région de Dnipro, selon l'administration militaire régionale. Par ailleurs, l'armée ukrainienne a confirmé avoir frappé jeudi un rassemblement militaire à Kherson, ville occupée par les Russes, mais a nié avoir visé des sites civils. Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir frappé un hôtel et un café, affirmant que l'attaque avait fait 27 morts. Un porte-parole de l'état-major ukrainien a accusé la Russie d'utiliser la désinformation et le mensonge pour perturber les négociations de paix en cours. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a nommé vendredi le chef du renseignement militaire Kirill Boudanov à la tête du cabinet présidentiel après la démission en novembre de son principal collaborateur Andriy Yermak impliqué dans un scandale de corruption. En réponse à cette nomination, Boudanov a déclaré qu'il avait accepté la nomination et qu'il continuerait à servir l'Ukraine. Âgé de 39 ans, Kirill Boudanov est connu pour avoir mené une série d'opérations audacieuses contre la Russie depuis que celle-ci a déclenché le conflit. Cette nomination intervient à un moment clé de la guerre qui dure depuis près de 4 ans, Volodymyr Zelensky ayant récemment annoncé qu'un accord conclu sous l'égide des États-Unis pour y mettre un terme était prêt à 90%. Selon lui, une série de réunions diplomatiques seront organisées à cet effet, la première étant les discussions de ce samedi entre les conseillers à la sécurité nationale de l'Ukraine, les membres du cabinet et les représentants de l'UE et des États-Unis, ce dont Kirill Boudanov devrait être chargé. Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les États-Unis étaient prêts à réagir si les autorités iraniennes s'en prenaient aux manifestants, alors que des mouvements contre l'hyperinflation ont pris une tournure meurtrière. Jeudi, des affrontements ont opposé manifestants et forces de sécurité dans plusieurs villes du pays, faisant au moins 6 morts selon des sources locales. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a mis en garde Téhéran, assurant que Washington se tiendrait aux côtés des manifestants si le régime recourait, je cite, à l'assassinat typique de manifestants pacifiques. Les commerçants de Téhéran se sont mis en grève dimanche pour protester contre la hausse chronique des prix et la stagnation économique alors que la monnaie a plongé à un niveau historiquement bas. Le rial iranien a chuté à 1,42 million par rapport au dollar américain, contribuant à une hausse de 72% des prix des denrées alimentaires et à une inflation supérieure à 40%.